Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, dernière semaine de septembre. Et là là, il me semble que le mois de septembre est passé comme ça. Ce matin, je devais recevoir Madame France Gagnon pour parler d'observation dans le fond, des apprentissages de notre enfant, de se poser en position d'observateur pour soutenir notre enfant quand il apprend. Et on a eu un petit pépin et c'est pas possible ce matin, donc j'ai décidé de venir quand même vous jaser. Et en jasant avec mon conjoint qui est en congé, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de réconciliation et de vérité, je sais pas trop comment on le dit en français, là, Reconciliation and Truth Statutory, voilà, je délie ma langue ce matin, donc vraiment pour prendre un moment pour vraiment peut-être s'informer sur la réalité des familles autochtones, tant par rapport à leur, oui, voyons, residential schools, mais aussi par rapport à leur mode de vie, peut-être, à leur histoire, comment ces gens-là ont vécu ça, pardon. Donc, ça peut être une belle journée pour jaser justement avec nos enfants de tout ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Puis aussi de voir ça, en passant, c'est une super. C'est vraiment relié avec l'univers social. Ou géographie, histoire, ces choses-là. Vous pouvez sûrement trouver des belles choses aujourd'hui à ce sujet-là. Si vous êtes un peu sur Twitter, dans le monde de l'éducation, souvent les gens partagent des beaux trucs. Et aussi, j'imagine qu'il y a des enseignants qui vont avoir partagé des ressources sur leur page Facebook ou des fois, simple recherche sur Google et l'affaire est ketchup. Ça peut être aussi d'écouter un film sur le sujet, faire une recherche d'articles de journaux par rapport à ça, de voir sont rendus à combien d'enfants qui ont retrouvé dans les écoles résidentielles. Donc, voilà ma petite inspiration du matin par rapport à la journée d'aujourd'hui, que ce sera toujours le 30 septembre. C'est la première année qu'on souligne la réconciliation et la vérité. Je sais pas comment ça se dit vraiment en français. Là. J'ai pas, je l'ai juste su. Mes enfants ont de l'école. Je sais pas trop pourquoi. Mon chum était comme moi, je travaille pas. J'ai congé. Mais les enfants ont de l'école. On dirait que les calendriers scolaires ont pas suivi. Mais bon. Donc aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler en toute transparence du mode de vie qu'on choisit quand on devient parent éducateur. En fait, c'est plus quand on sort de la norme, quand on choisit quelque chose qui n'est pas nécessairement vécu par les gens de notre entourage. Donc, ça peut être tant la norme sociale que la norme familiale, que la norme communautaire, que par rapport aux gens, exemple, si on a fréquenté, je sais pas moi, des EP, université, cégep, puis là, ben, on se rend compte euh, qu'on fait des choix différents des gens qu'on connaît autour de nous, de ce qui est véhiculé dans les médias. Et pour le vivre vraiment souvent, depuis plusieurs années, excusez, euh, je trouve que c'est important vraiment de revenir toujours à nous, tout simplement, à nos valeurs, à notre vision de la vie, à nos croyances, de faire une mise à jour un peu de est-ce que euh, telle ou telle croyance, est-ce que c'est limitant? Est-ce que c'est bénéfique? Et si c'est une croyance bénéfique, est-ce que je continue d'adhérer ou une limitante, c'est la même chose, mais même si c'est une croyance qui est relative, qui est plus considérée positive, est-ce qu'elle m'apporte encore, est-ce qu'elle m'est encore bénéfique? Est-ce que je choisis d'aller par là? Exemple, on peut y aller avec, je suis vraiment une bonne prof, tu sais, j'ai enseigné, puis je connectais beaucoup avec les jeunes, puis à un moment donné, ben, il y a des choses qui ont fait que même si je considérais que j'étais une bonne prof, malgré ce que mon prof de stage m'a déjà dit quand j'étais en quatrième année d'université, malgré le fait que je faisais des choses vraiment différentes des autres profs,
ben, c'est d'autres choses qui m'ont fait choisir, qui m'ont fait quitter le milieu scolaire parce que je me suis donné la chance de faire mon processus de déscolarisation, de voir qu'il y a autre chose que ce à quoi je croyais et qui n'est pas mauvais en soi, qui est positif, qui est une belle façon de voir les choses. J'en ai jasé aussi un peu d'ailleurs avec Thierry Pardo lors de notre entretien il y a peut-être quasiment déjà un mois. Et pour moi, ça a été vraiment un gros processus, un long processus, le fait de prendre du recul, de prendre un pas derrière pour vraiment revoir ma façon de penser l'éducation, revoir comment moi je vois les choses, comment je souhaiterais les choses. Et ça, c'est le côté qui n'est pas évident. À, à voir que ben, il y a un système qui est là, qui est difficile à bouger, puis que moi, en étant juste un maillon là-dedans, je ne sentais pas que j'avais la puissance, l'énergie, l'impact que j'aurais voulu avoir en restant dans le système. Et c'est pour ça que j'ai choisi de quitter et vraiment d'embarquer dans un processus de réflexion de OK, je sais que c'est capable c'est possible d'apprendre autrement. L'éducation, ce n'est pas juste éduquer quelqu'un, c'est pas juste apprendre des connaissances, c'est pas juste être assis sur un bureau de 8 à 3, puis d'avoir à se taire, faire ses travaux, pas remettre ses travaux en retard, même si dans notre vie ça va pas. C'est pas juste ça. Pour moi, l'éducation, ça va au-delà de ça. C'est vraiment lié à toutes nos sphères de vie, que ce soit personnel, professionnel. Ben là, si on est étudiant, on s'entend que professionnel, c'est pas mal le fait d'apprendre qui est notre, euh, notre chapeau professionnel, on va le dire comme ça. Donc, orientation professionnelle, si on est plus jeune. Le fait d'être dans une fratrie, c'est une de nos sphères de vie dans laquelle c'est important, c'est intéressant d'évoluer au travers. Puis aussi le fait d'être un enfant qui a à avoir des relations avec ses parents, d'apprendre à prendre sa place, de se faire confiance, d'écouter sa petite voix. Puis ça, je le vis encore, tu sais, même rendu à mon âge, même quand on est adulte, il y a toujours ces parties de nous, en dedans de nous, qui sont en conversation, en synergie, puis qui nous viennent adopter certains comportements plus que d'autres, ou qui viennent nous dire ouais, il y a peut-être des trucs qui sont arrivés quand tu étais jeune, puis t'aurais aimé ça faire autrement, mais là c'est fini. Essaye de prendre du recul et de voir, OK, où tu te positionnes ici maintenant par rapport à ça. Et ça a été quelque chose qui m'a quand même qui m'a qui m'a donné du fil à retordre, le fait de ben, premièrement choisir d'être maman à la maison quand mes enfants étaient en âge préscolaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce cadre dans lequel on fitait, métro, boulot, dodo, c'est ce qui est valorisé. C'est ce qui nous... c'est ça, c'est ce qui est valorisé. Alors, quand tu choisis un chemin à côté, en marge, là, c'est à toi de venir déterminer ta propre valeur, ta propre valorisation. En plus que le côté financier, ben, quand tu choisis ben, de quitter ton travail, ben, il n'y a plus cette partie-là de je contribue au revenu familial. Et c'est toujours un processus de venir vraiment voir, OK, l'argent ne vient pas confirmer ma valeur, mais je dois voir autrement ma valeur. Je dois me rebâtir un système de croyance par rapport à ma valeur personnelle, à mon impact dans ma famille, à avoir foi, vraiment foi, là, en l'avenir, en les actions que je pose maintenant. Ils vont avoir un impact plus tard. Puis, cette fois-là va me permettre d'avancer. Parce que je sais c'est ce qui est requis maintenant, même si je vais voir les résultats de mon investissement énergétique,
pas nécessairement financier. Ben oui, financier parce qu'on coupe des dépenses à un moment donné, puis on fait le choix de vivre de façon plus frugale, d'économiser à certains endroits, de couper certaines dépenses. Donc, c'est vraiment cet investissement-là, je vais le voir plus tard, dans quelques années. C'est là que je vais voir le fruit des actions que j'ai posées il y a, exemple, 4 ans. Un exemple concret par rapport à ça, c'est exemple, l'apprentissage de l'anglais. En tout cas, pour nous, ça a été comme ça. Étant une famille militaire, on savait que on serait appelé à déménager, sûrement dans une province anglophone. Et pour l'apprentissage de l'anglais, qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants? On a tout de suite, dès qu'ils étaient jeunes, bébés, ça a été toujours la télé, les films en anglais. On y est vraiment allé avec ça parce que moi, je n'étais pas nécessairement bilingue, je suis pas encore vraiment avec mon accent de personne qui a appris l'anglais un peu trop tard dans sa vie. C'est correct. Je me débrouille très bien, je comprends très bien. Le parler, des fois, j'ai pas de misère. Mais bon, on l'accepte, puis c'est ça. Puis, pour les enfants, ben, ce que j'ai fait au départ, c'est que les enfants écoutaient leurs émissions. On va y aller avec Paw Patrol, la Patte Patrouille. Puis, ben, des fois, je faisais juste aller les voir, puis leur dire, OK, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, juste commencer un peu à traduire, voir si ça saisissait le sens. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'épisode? Juste poser des questions pour voir. Puis, de fil en aiguille, donc en faisant une relativement petite action, en changeant une habitude dans notre nid familial, mais ça l'a fait qu'à partir de 3, 4 ans, nos enfants commençaient à jouer un peu en anglais, à compter en anglais. Pour notre dernier, c'est plus facile parce que là, on est en milieu anglophone, donc les voisins ils parlent seulement en anglais, donc notre quatrième, il n'y a pas de problème de parler en anglais, il est complètement bilingue. Au niveau de ses 4 ans, on va le dire comme ça. Mais pour notre premier, déjà avant qu'on prenne la décision qu'il fréquente la maternelle, ben, il était vraiment très bon en anglais, il comprenait super bien, il saisissait tout ce qui se passait, puis il avait commencé à jouer avec son frère un peu en anglais. Mais c'est ça, des fois, on a des habitudes à prendre en ne sachant pas trop qu'est-ce qui va arriver, en se lançant un peu dans le vide, on va dire, OK, on va y aller comme ça, puis ben, c'est super léger pour nous, puis on espère que les apprentissages vont se faire de façon naturelle. Puis des fois, c'est ça qu'on oublie, qu'il y a certains apprentissages qui se font naturellement, que la lecture, c'est correct de suivre son rythme pour un enfant qui ne tripe pas nécessairement sur les livres, qui ne tripe pas nécessairement sur les lettres. Puis c'est correct qu'il apprenne à lire un peu plus tard dans sa vie, en autant qu'on l'immerge un peu, qu'il y ait des livres un peu, que nous-mêmes on lise. Souvent avec la technologie, ben, nos enfants nous voient moins dans des livres. Puis c'est pas, il me semble que c'est pas la même relation aussi avec une histoire, le fait de manipuler un livre, que de lire sur une liseuse, peu importe. Puis souvent, ben là, pour les enfants, ça va se transformer en vidéo. Des fois, peut-être avec des sous-titres. Donc, il y a plein de façons d'amener la lecture aussi, tu sais, si on vient rajouter des sous-titres à certaines vidéos, etc. Donc, c'est vraiment une composante essentielle quand on choisit de prendre en charge à temps plein les apprentissages de notre enfant. En tout cas, selon moi, selon ce que j'ai vécu, puis les épisodes où on a fait l'éducation à domicile, ça c'est venu encore plus me challenger dans mes anciennes croyances versus les nouvelles que je voulais mettre en place. Parce que il y a tout un système, parce que c'est pas seulement nous, c'est notre enfant aussi avec ses bagages, ses croyances, c'est aussi notre conjoint avec ses croyances, ses attentes aussi, versus mes attentes, versus les attentes de l'enfant. Puis là, si on embarque d'autres enfants dans la fratrie, ça fait un beau mix. Ça fait un beau système vraiment complexe. Un monde en soi avec lequel on doit s'ouvrir, puis vraiment embarquer dans une position d'observateur, comme on va en parler la semaine prochaine avec France, dans une position de je ne sais pas tout et c'est correct. Mais je sais que présentement, ce qu'on fait,
c'est la meilleure chose en toute connaissance après avoir regardé toutes les options possibles. Il y a une présupposition de la PNL que j'aime vraiment beaucoup, c'est que chaque personne, tout part d'une bonne intention. Donc, peu importe les comportements, les décisions qu'on va prendre, c'est rare je pense, ça part d'une bonne intention. Puis, je ne veux même pas parler d'exception. Puis, parce qu'il y a des gens, tu sais, même si, exemple, on a des comportements un peu plus, je vais dire, agressifs ou plus raides vis-à-vis de nos enfants, ben ce comportement-là a un message à nous dire. Puis, il y a une intention positive derrière. Le défi, c'est de trouver c'est laquelle. Mais des fois, c'est juste de mettre aux limites. Des fois, ça peut être aussi de, oh, attention, quand tu réagis comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché en dessous. C'est peut-être que tu n'as pas assez dormi. C'est peut-être que tu n'as pas assez pris soin de toi. Peut-être que tu as juste besoin d'aller aux toilettes 5 minutes, respirer, puis c'est tout. Tu as peut-être juste besoin de te retirer. Parce que le chaos présentement que tu vis, tu sens que tu sais plus, tu sais pas où te mettre, tu n'as pas d'emprise. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment te chercher. Donc, tu sais, des fois, juste une réaction non souhaitée, qu'on considère pas nécessairement positive, il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher là. On apprend toujours par rapport à tout ce qu'on vit. Pour moi, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Et je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez partager en commentaire ce dont je vous parle. Tu sais, j'ai vraiment envie aujourd'hui de venir vraiment vous parler de oui, ça peut être difficile. Oui, on a nos défis. Il y a aussi du beau. C'est souvent à ça qu'on peut s'accrocher, qu'on a tendance à partager, mais aussi quand ça va moins bien, c'est important aussi de venir justement prendre le recul. Puis ok, ouf, regardez autour de nous, partout, voir s'il n'y a pas un signe qui peut nous aider. Et ok, là je vis ça comme ça. Quel message j'ai à avoir de ça? Vous pouvez parler à l'univers, à Dieu, à plus grand que vous, à la vie en général. Peu importe le vocabulaire que vous utilisez, tout est bon, tout est parfait. Mais essayez vraiment de voir, OK, là c'est un peu le chaos dans ma vie, ou il y a un gros défi, ou il y a vraiment de quoi de génial qui arrive. OK, qu'est-ce que je peux en retirer? Parce que des fois, il y a des choses positives aussi qui peuvent nous enseigner aussi beaucoup de choses. Pas juste le négatif. Puis on a tendance beaucoup à se rappeler du négatif pour éventuellement se protéger, puis pas nécessairement le revivre. Ou à répéter les mêmes patterns parce que ben, ça finit par devenir confortable. Puis, pour revenir avec un exemple, un changement de vie, quand on choisit un mode de vie qui est différent, quand on choisit de prendre position pour nous, en essayant de se détacher de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent même penser. Parce qu'on a tendance en tout cas moi personnellement, ça m'arrive de penser dans ma tête ce que les autres pensent. On va jusque-là dans le jugement, de se juger soi-même aussi par rapport à des attentes qui ne sont pas nécessairement à jour par rapport à nous. Donc, vraiment prendre le temps de faire une belle mise à jour. Puis là, ça tombe bien, on embarque dans l'automne, octobre, on commence à être un peu plus en cocooning. Pour ceux qui suivent l'astrologie un peu, on est en Mercure rétrograde. Puis c'est toutes des réflexions, revoir, etc. Puis ça peut être juste une occasion pour justement prendre le temps de prendre du recul, stop. OK, comment ça va? Là, on vient de faire notre blitz, là. Notre projet d'apprentissage est envoyé à DEM. On commence. C'est correct de commencer tranquillement, de pas trop, de voir, OK, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ce serait quoi pas mes critères, mais les éléments que je veux mettre en place. Puis de garder vraiment ces éléments-là en tête pour que ça devienne un peu la priorité, puis de laisser aller ce qui revient. Si pour vous, c'est vraiment important d'avoir une maison clean, sinon vous ne vous sentez pas bien. C'est vraiment important que vos enfants prennent une routine, puis vous-même en même temps. Exemple, de une demi-heure le matin, on lit tout le monde ensemble, mais chacun de notre bord, dans nos quartiers.
ça peut être ça aussi, de prendre des habitudes pour, tranquillement, pas vite, ben, OK, on se fait notre routine de la semaine ou de la journée, on fait un horaire qui est un peu plus structuré, vraiment selon les besoins de vous ou de votre famille à vous. Le comment on fait l'enseignement à la maison, le comment on apprend en famille, là, si vous m'écoutez puis vos enfants vont à l'école, il n'y a pas de problème, hein. Les miens vont à l'école pour différentes raisons. Puis j'ai des clients qui me demandent: oh ouais, comment ça? Ben, pour nous, c'est ce qui est requis présentement. Puis en même temps, ben, ça me permet de me consacrer à ma clientèle euh, vraiment plus à temps plein. Puisque notre petit dernier a commencé cette année. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai comme perdu le fil. Donc, c'est vraiment de voir pour le prochain mois. On commence le mois d'octobre en plus demain. Le prochain mois, si vous voulez partager en commentaire comment vous avez envie de vivre votre mois. Puis vous pouvez faire l'exercice aussi avec vos enfants. C'est super intéressant de voir à quoi vous attendez. Là, on sait à peu près que la température va être plus froide. On sait qu'on va devoir adapter un peu aussi les activités qu'on fait. À quelles installations on va avoir accès selon notre situation familiale, nos choix de vie et les règles mises en place dans notre communauté. Donc, vous pouvez prendre le temps de voir, OK, on a envie de vivre ça, même si votre projet d'apprentissage est envoyé. Et, OK, y aller un pas à la fois. De ne pas penser à l'évaluation de fin d'année. Oh mon Dieu, comment je vais faire ça, ça n'a pas de bon sens. De ne pas nécessairement penser tout de suite aux examens de fin d'année. Premièrement, il n'y a comme pas eu de directive déjà. Donc, on laisse aller puis on se concentre sur un jour à la fois, un pas à la fois. Parce que ben, la montagne, on va la franchir en la franchissant un pas à la fois. Si vous voyez si vous voyez votre défi de vie comme une montagne, ça peut être aussi un sentier dans le bois. Ça peut être sur un terrain plat. Ça peut être une marche sur le bord d'une plage. Ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez voir votre vie de la façon dont vous voulez. Vous pouvez voir vos relations aussi avec les autres, de la façon dont vous voulez. Vous pouvez faire des choix ben, à chaque instant. Vous pouvez changer d'idée à chaque instant. Puis ça, je le dis, puis ça, je le dis à moi aussi en même temps. C'est un rappel à moi-même on a toujours le choix, puis on a toujours l'occasion de changer ces choix-là. Et par exemple, j'aimerais préciser que ces choix-là peuvent, ben, ça devrait un peu d'être, je fais attention aux mots que j'utilise, ça devrait d'être des choix en connaissance de cause, alignés avec vous. Vraiment. Avec vos valeurs, vos croyances, votre essence, ce que vous avez envie de vivre et même vos rêves. Même si, comme par exemple, je prends l'exemple d'une de mes clientes qui faisait l'enseignement à la maison l'année passée et elle est brûlée, elle est fatiguée, elle a juste besoin d'une pause. Donc cette année, elle a choisi que son enfant fréquente l'école. Puis c'est correct, c'est parfait. Tant qu'elle est bien là-dedans, qu'elle prenne le temps de se reposer. Puis si éventuellement, ben, elle choisit de retirer son enfant à nouveau, ben, ce sera ça, mais elle aura fait des choix alignés avec elle au moment où ils sont requis. Ça, c'est ce qui peut être vraiment challengeant, de faire les choix. Donc, exemple, pour prendre telle décision, OK, j'ai vraiment besoin de temps. Je ne veux pas vivre dans l'urgence. Ben, je me le donne ce temps-là. Même s'il y a des gens qui sont comme, ben là, faudrait que tu prennes une décision. Ben là, ça peut. Donc, c'est vraiment de vraiment essayer de s'ancrer vers soi. Puis des fois, tout seul, c'est pas évident. C'est pas évident. Par exemple, personnellement, j'ai une coach personnelle. Je suis aussi en train de faire une certification en génie humain qui est une formation avec une grosse base en PNL et on va au-delà des outils de PNL. On en crée nous-mêmes.
On les partage, puis on va même faire des exercices au niveau énergétique. Donc, peut-être un peu plus de Reiki, quoique je connais pas vraiment, je suis pas spécialiste en Reiki, mais j'ai vraiment choisi cette formation-là pour tout l'éventail des outils qu'ils pouvaient m'apporter, tant personnellement que pour ma clientèle aussi. Et c'est en connectant avec les gens, puis d'ailleurs, on avait une pratique hier, puis je leur disais, on parlait de solitude, puis je leur disais, tu sais, je me suis... la solitude en soi, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. En fait, ça me fait du bien, ça me ressource. Puis c'est de plus en plus, depuis la dernière année, je sens que j'ai besoin d'être seule plus souvent pour me ramener vers moi, pour me gatherer up, je vais dire ça comme ça, puis après ça, arriver dans le chaos puis être pas pire. Au lieu justement d'avoir des comportements que sur lesquels je me jugerais par la suite parce que j'ai été trop en réaction par rapport à ce que je juge acceptable par rapport à moi-même. Donc, c'est aussi de valider les exigences qu'on a envers soi-même. Et il y a des choses sur lesquelles je travaille, on va dire ça même, mais c'est pas travailler, hein, c'est vraiment léger quand je dis le mot travail. Là. Tout dépend de notre définition du mot travail, puis de je travaille sur. Et il y a des éléments sur lesquels je progresse, je chemine, on va dire comme ça aussi, qui m'amènent une peur de me sentir seule. Parce que je suis en train de faire un choix qui est différent de beaucoup de gens autour de moi. Puis, dans ma vie physique, c'est pas évident. Parce que dans ma vie virtuelle, quand je jase avec des amis sur les réseaux sociaux, quand je jase avec des gens, justement, avec ma certif, on se voit tout en virtuel. Mais dans ma vie physique, c'est pas évident parce que je suis un peu comme le mouton noir. Puis, ben c'est ça. Je chemine là-dedans. Puis je sais très pertinemment que c'est ce par quoi beaucoup de parents éducateurs passent. Parce que rares sont les parents éducateurs qui ont été eux-mêmes des enfants scolarisés à la maison, qui ont vécu ce mode de vie-là. Et aussi, il y a toute la question de retrait en réaction à l'école ces temps-ci qui peut être touchée. Puis, l'important, c'est vraiment de se sentir bien avec ses choix, de voir que c'est ce qui est requis, tant pour notre enfant que pour nous. Puis que de se faire confiance là-dedans, même si on a peur de se sentir seul. Je sais pas si ça vous parle, moi, le sentiment de solitude, c'est ce qui monte pas mal quand on a jasé hier, puis j'étais comme, ouais, c'est ça. Puis en même temps, je me demande, OK, pourquoi je me sentirais seule, tu sais, dans mon monde physique? Parce que, tu sais, j'ai ma famille, mes enfants même, ça va bien avec mon chum, puis... Mais pourquoi j'ai peur de me sentir seule? C'est ma question. Puis j'ai pas de réponse. Puis je vais continuer à me poser la question, puis me poser d'autres questions pour vraiment m'ouvrir aux réponses qui pourraient arriver plus tard. Parce qu'il n'y a jamais d'urgence, justement. Puis, ben, des fois, c'est la vie qui va mettre les cartes en place pour me montrer la réponse, ou me la faire, ou qu'elle va venir à moi, tout simplement. Des fois, ça peut être facile. On a tendance à se donner la vie dure. Et pour toutes ces raisons-là, parce que je sais à quel point on peut s'en mettre beaucoup ses épaules, on peut se sentir seul, on peut se trouver extraterrestre, on peut vraiment juger pour beaucoup de choses. Ben, eu envie de créer des cercles de parents éducateurs à chaque mois pour justement échanger, parler de nos défis, prendre du temps pour justement revenir à soi. Et ces cercles-là sont faits dans le même modèle, pas mal le même modèle que les cercles de femmes, de sororité. J'imagine que les cercles d'hommes, ça ressemble à ça aussi.
pour vous mettre dans le bain, on se rend compte, c'est sûr que ça va être sur virtuel, puisque ben, je suis pas mal loin de ma clientèle. Je suis à 6 heures de route des gens de Québec, 3h30, 4 heures de Montréal. Qui sait, peut-être qu'on va faire ça, qu'on va en faire un ensemble éventuellement. Mais pour le moment, ce sera des cercles virtuels, donc ça permet aux gens aussi qui restent en région éloignée, qui sont loin justement de d'autres paraindicateurs, d'échanger. Parce que même si c'est une famille virtuelle, ça reste une famille, ça reste une tribu. Et quand on arrive ensemble, on va vraiment arriver, bon, partager avec quoi qu'on arrive. Le but, c'est vraiment d'être en un mot. Exemple. Donc, on fait un tour de table, un tour de cercle. Puis, tu sais, j'anime ça et je vous laisse la parole. J'aiguille les questionnements. Je pose des questions. Ensuite, on fait une activité de connexion à soi sur une thématique. Ça peut être des visualisations, ça peut être une méditation, ça peut être une activité matérielle. Ça peut être une fabrication d'un objet d'ancrage, peu importe. Je vais avoir des invités aussi, surprise, qui vont se joindre à moi pour certains ateliers, certains mois. Et ensuite, ben, on partage qu'est-ce que ça nous a apporté, puis en quoi ce moment de connexion à nous a permis de voir les choses, en quoi ça nous permet de voir les choses autrement par rapport à comment on est arrivé. Pour vraiment s'élever ensemble, s'entraider, partager, puis briser justement cet isolement-là, ce sentiment de solitude potentiel-là. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder un moment, une demi-heure. Je ne sais pas si on va le faire au début ou à la fin, mais vraiment avoir une demi-heure de questions-réponses. Si vous avez des questions pour moi, si vous avez des questions pour les autres parents par rapport à tout ce qui est relié au rôle de parent-éducateur. Les groupes Facebook sont de bons outils pour ça. Mais parfois, l'écriture, le fait que ce soit écrit, des fois, ça apporte beaucoup plus à l'interprétation que de voir quelqu'un en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup plus de vidéos maintenant. Parce que ça vous permet de voir ma vibe et de comprendre un peu comment je me présente à vous. Puis avoir un meilleur pouls de qui je suis, comment je suis, puis ce que j'ai envie de vivre avec vous. Et donc, les questions-réponses en visu, en posant les questions, si on voit la personne, on n'est pas sûr qu'elle saisisse ou qu'elle soit encouragée du défi qu'elle vit, bien, ça nous permet vraiment d'avoir des meilleures communications ensemble. Donc, les cercles seront de 1h30. Le premier est mercredi prochain. Oui, c'est vite. Mais dans le fond, c'est les premiers lundis de chaque mois. Et pour nous permettre de grandir ensemble, connecter ensemble, j'ai invité aussi mes clients, mes clientes à partager le mot. Ils ont un code promo pour vous. Si vous ne connaissez pas de mes clients, je peux vous mettre en relation avec eux pour que peut-être vous partagent un peu leur expérience de mes services. Parce que si présentement je vous parle, puis que vous faites «Oh oui, ça me parle vraiment, je sens que j'ai besoin de me joindre à une belle gang, l'énergie de Julie, ça vibre». Puis si ça vibre pas, c'est correct, là, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, pas de jugement, comme on dit. Puis, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez échanger avec quelqu'un dans ma clientèle qui vous partagera un peu comment eux ils vivent les services avec moi. Puis, vous pourront vous partager le code promo qui est effectif jusqu'au 31 octobre. Fait qu'on se donne un bon mois pour vous accueillir. Ce code promo-là, c'est 20 $ de rabais. Les cercles, ça comprend 8 cercles à chacun des mois. Dans le fond, jusqu'en juin. Les cercles de décembre et juin seront en lien avec les bilans
que vous avez à remettre à l'ADEME. Question de répondre aux questions, peut-être brainstormer ensemble des phrases qu'on pourrait mettre, comment qu'on va tourner ça pour que ce soit un petit peu plus proche du jargon scolaire pour favoriser votre relation avec votre personne ressource, si jamais ça peut être quelque chose qui représente un défi. Et à part de ça, les autres ont une thématique. Toutes les informations sont sur mon site web. Mon site web qui est juliabordolo.com, cercle au pluriel. Et vous avez aussi les dates qui sont là. Je pourrais les mettre aussi dans la description de la vidéo, les dates, mais c'est vraiment premier mercredi du mois de 8h à 9h30. 8h parce que ben, ma routine familiale, c'est pas mal à cette heure-là que je suis disponible. Et si vous arrivez en retard, c'est pas. Il n'y a pas de pression. Là. On est là pour se faire du bien, entre guillemets, pour prendre un moment pour soi. Donc, il n'y a pas de pression, pas de jugement. Si vous pouvez, si vous nous écoutez pendant que vous êtes en train de faire du dodo avec votre plus jeune, il n'y a pas de problème. Pendant que vous allaitez votre bébé allaité aussi, là, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir même avec votre conjoint, votre conjointe, sans problème. On va dire que c'est un abonnement par famille pour l'année, pour les cercles. Même avec votre ado. Des fois, ça peut être intéressant de faire une activité ensemble. Et ce que ça comprend avec l'inscription annuelle à ces cercles-là, ça comprend aussi l'accès à ma bibliothèque virtuelle dans laquelle je partage des ressources, des capsules d'inspiration. Je rapatrie tout le contenu que je fais sur mes réseaux sociaux pertinents. Qui peuvent vous intéresser, vous inspirer. Les entrevues, les lives du jeudi vont être là-dedans très, très, très prochainement. Vous avez des témoignages de maman éducatrice qui donnent un peu leur truc de comment ils vivent l'enseignement à la maison. Puis on parle aussi de différents aspects de notre vie de parent-éducateur, parce qu'on n'est pas juste parent-éducateur, on est parent, on est enfant, on est conjointe, on peut être professionnel aussi. C'est un aspect que j'ai moins parlé, mais auquel je vais peut-être parler, voir. Même si moi, je suis parent à la maison, est-ce que je peux, est-ce que je me donne le droit d'avoir, tu sais, ça peut être un sideline aussi, sans problème, ça peut être juste un projet, pas nécessairement professionnel, mais ça peut l'être aussi. Donc, cette bibliothèque-là, vraiment, je veux vraiment couvrir tous les aspects en lien avec le mode de vie qu'on choisit quand on choisit l'enseignement à la maison. Donc, vous avez accès à cette bibliothèque-là pour 1 an à partir du moment de votre inscription. Et aussi, vous avez accès au groupe Apprendre en famille sur Facebook. C'est sur Facebook parce que c'est là que c'est plus facile. Sur ma plateforme web, vous pouvez commenter, vous pouvez vous envoyer des messages en direct aussi aux autres personnes. Donc, il y a la possibilité là. Faut que j'explore encore plus parce que c'est une nouveauté qui est disponible sur ma plateforme web. Je vais l'expliquer encore plus, puis je risque de faire des tutoriels par rapport à ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a dans la liste? Ben, vous avez accès à moi par messagerie, sur réseaux sociaux ou par courriel pendant 1 an. Si jamais vous capotez votre vie et vous avez juste besoin d'évacuer quelque chose, ben, je suis là pour vous répondre. Et si jamais on a besoin de se parler au téléphone ou en vidéoconférence, on peut se prendre un appel découverte de 30 minutes gratuit pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, exemple, d'ici le prochain cercle pour que ça aille mieux, pour garder le cap, dans le fond. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de créer avec les cercles de parents éducateurs. Parce que pour moi, faire partie d'une communauté, c'est important. Ça permet de s'ancrer dans ce qu'on est, de vraiment revenir tant à soi. C'est drôle, hein? De revenir à soi en étant connecté avec les autres, de s'élever ensemble, puis de voir à quel point qu'on peut être, on va dire le mot puissant, c'est ce qui monte ensemble, plus que si on était seul. C'est le dicton qui dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais des fois, quand on est seul, on va pas très vite. Pour l'avoir vécu.
Mais tout ça pour dire que c'est ce que j'ai envie. Cette année, j'ai envie qu'on jase plus souvent parce que j'ai des clients, des clientes que je vois régulièrement, mais il y en a d'autres que je vois pas souvent. Alors, les cercles de parents éducateurs sont là pour ça, pour que je prenne des nouvelles au fur et à mesure entre les moments de projets d'apprentissage, de bilan, d'évaluation, puis vous donner aussi des nouvelles par rapport à ça. Et par le groupe Facebook, c'est vraiment là que je vous donne des nouvelles. Et si les gens ne sont pas sur Facebook, en passant, vous allez l'avoir par infolette, là, par courriel, sans problème les informations. Là, c'est certain que vous êtes au courant. Exemple pour l'évaluation, quand on va avoir des nouvelles sur les examens de fin d'année, ben, je vais m'informer, je vais m'éduquer, puis je vais mettre l'épaule à la roue pour vous vulgariser ça un peu comment ça va se passer. Donc, voilà mon offre que je lance aujourd'hui. 30 septembre 2021, je vous invite à joindre les cercles de parents éducateurs. Si vous avez des questions, posez-moi ça ici sans problème. Si vous avez envie de vous joindre, si vous me demandez si c'est pour vous, vous avez toutes les informations dans le... Excusez, petite notification, sur mon site web, en fait, oui. Et vous avez les inclusions. J'ai repartagé aussi de quelle façon on vit ça ensemble. Et voilà, l'appel est lancé. Si ça va pour vous, joignez-vous à nous. Ça va me faire un grand plaisir. En passant pour l'aspect financier, vous pouvez payer en un versement, mais vous pouvez payer en plusieurs versements. Il n'y a pas de problème, ça peut être des versements par mois. C'est un investissement de 222 plus taxes avec le bon rabais, pardon, ça vient à 202 pour le lancement, donc jusqu'au 31 octobre. Et si jamais vous ne pouvez être présent pour un cercle, la partie atelier des cercles va être disponible dans la bibliothèque, en fait. Donc, il va y avoir une section série de parents éducateurs et les ateliers vont être là. Et selon les participants, si c'est correct pour tout le monde, je risque aussi d'enregistrer la période Q&A. Parce que des fois, juste entendre les questions de certaines personnes, on a eu la même. Puis, ça répond à nos questions. Puis, ça permet d'aider aussi les autres, même s'ils n'étaient pas présents. Puis, on peut répondre aussi en différé aux questions des gens. Ça peut être intéressant. Alors, voilà pour si vous ne pouvez pas être là, notre rendez-vous mensuel des cercles de parents éducateurs. Je vous invite au plaisir de vous y voir. Bye bye, passez une belle fin de semaine.